السلام عليكم. آه، كما لا يخفى على كل شيء، المغاربه تعرفوا واحد المؤرخ الفرنسي اختصاصي ولا مختص في التاريخ ديال افريقيا، سميتو برنار لوغان. هذا برنار لوغان هذا تكلم على التاريخ بين فرنسا والجزائر والمغرب، وذكر بان صاحب الحظيره والحقد ديال الحظيره على المغرب وعلى المغاربه، وماشي هذا اول هذا، وماشي الصحراء هي اللي دارت داكشي، ولكن من قبل ما يتكريا كاع الجزائر، من اللي بدات الجزائر في 1961 وقيله، على هذا الشيء اللي قاله هو. على كل حال، بلا ما نقول لكم كاع شنو قال، انتم غادي تسمعوا وحكموا. غادي ندوز الحلقه الاولى، والحلقه الثانيه ان شاء الله غادي تجي من بعد، ونخليكم مع هذا برنار لوغان. Bernard Lugan, que j'avais déjà reçu il y a quelques mois. Je vous le présente pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais j'en doute, puisque chez Omerta, votre première vidéo déjà avait fait beaucoup de bruit. Alors Bernard Lugan est évidemment un spécialiste éminent de l'Afrique, comme nous en avons peu en France aujourd'hui. Il est un ancien professeur aux écoles de Saint-Cyr et également à l'école de guerre. Bonjour Bernard Lugan, merci d'être présent aujourd'hui. Bonjour, Voilà. je salue vos auditeurs. Bah écoutez, merci. Alors je viens, nous allons parler de l'Algérie plus particulièrement aujourd'hui, puisque vous sortez ce livre aux éditions Ellipse, que je montre à l'antenne, Histoire des Algéries, des origines à nos jours. Alors c'est très intéressant parce que, évidemment, ça fait partie en ce moment de l'actualité. On va revenir sur le ministre Bruno Retailleau, les OQTF. On va pas parler que de ça, mais si vous voulez, le dossier algérien est lourd, très lourd en France en ce moment. Il pèse en politique intérieure. Alors, dans ce livre, il y a quand même des moments forts. Déjà, histoire des Algéries et non pas histoire de l'Algérie. Expliquez-nous. Tout simplement parce que l'Algérie est née en 1962, elle n'a jamais existé auparavant, et auparavant, sur le territoire sur lequel va être créée l'Algérie par la France, ont existé des populations et des histoires. Alors, il y a les histoires des Algéries berbères, des Algéries romaines, byzantines, pour partie vandales, arabo-musulmanes, ottomane pendant 3 siècles. Le siècle de colonisation, la colonisation ottomane a duré du XVIe siècle à 1830, plus de 3 siècles. Et enfin, les Algéries françaises, parce qu'il y a eu 2 Algéries françaises avant 70, avant 1870 et après 1870. Et ensuite, l'Algérie aujourd'hui, qui est au singulier. Aujourd'hui, on peut parler de l'Algérie. Alors que jusqu'en 1962, il nous fallait parler des Algéries. D'ailleurs, le nom même d'Algérie n'existait pas, puisque le nom d'Algérie date de 1839, et c'est le ministre français de la guerre qui baptise les possessions qui viennent d'être conquises par la France d'Algérie. Il donne l'ordre, à partir de maintenant, nous donnons le nom d'Algérie. Donc l'Algérie naît dans son vocable en 1839, et elle naît dans son état en 1962. Alors justement, en 1962, arrivé au pouvoir du FLN, vous précisez justement dans ce livre que les origines berbères de l'Algérie vont être progressivement gommées, que le groupe ethno-religieux, on va dire, que forment les berbères, sont considérés comme une minorité, alors qu'à la base, selon vous, c'est l'origine de l'Algérie, que la nation algérienne préexistant à la colonisation, ça n'existe pas. Et enfin, vous précisez aussi une chose, que le nombre des partisans français au moment de la guerre d'Algérie était bien supérieur chez les Algériens par rapport au FLN. Alors, est-ce que c'est totalement la faute du pouvoir algérien qui a réinventé l'histoire, selon vous ? Pour les Berbères, les Kabyles, les Berbères en général, disons que le paradoxe, c'est qu'il y a énormément de Kabyles à la tête du système algérien. Il y a énormément de Kabyles qui sont à la tête, et qui nient la berbérité. Les Kabyles les considèrent comme des faux frères ou des traîtres. Alors disons que la situation est la suivante. À partir de 1962, l'Algérie est indépendante. Mais ceux qui vont prendre le pouvoir ne sont pas ceux qui ont négocié avec la France. Ceux qui ont négocié avec la France, ce sont les gens du GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne. Et ils sont dépassés, ils sont renversés pendant l'été 62 par un coup d'État fait par qui?
par ceux qui ne se sont pas battus contre les Français, c'est-à-dire les planqués de l'armée des frontières qui étaient en Tunisie et au Maroc. Parce que ceux qui se sont battus contre l'armée française étaient à l'intérieur et ils ont été en grande partie éliminés dans les combats. Ils ont perdu la vie dans les combats. Donc, ils se font voler la victoire par l'armée des frontières dirigée par Boumedienne. Boumedienne fait son coup d'État pendant l'été 1962 avec un paravent qui est Ben Bella. Ben Bella, qui est un civil qui est mis au premier plan. Et 3 ans plus tard, Ben Bella va aller en prison et l'armée va véritablement prendre le pouvoir. Donc à partir de ce moment-là, une fausse histoire s'écrit. Une fausse histoire qui s'écrit sur plusieurs points. 1. L'affirmation d'une Algérie arabo-musulmane, donc négation de la racine berbère. Les Berbères étant considérés, les Kabyles, Berbères, habitants des Chaouia, etc., considérés comme étant des obstacles à l'unification algérienne et comme des créations coloniales. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, négation de l'histoire de la guerre d'indépendance. Négation de l'histoire de la guerre d'indépendance parce que cette guerre d'indépendance a été en grande partie faite par des Kabyles et par des Chaouia. Et ceci est mis de côté, notamment pendant la guerre. Amirouche, qui était le chef des vilayas Kabyle, a été donné aux Français par l'armée des frontières. Hein. Il y a un renseignement qui est passé chez les Français et donc l'embuscade dans laquelle il a été tué. Troisième point, une histoire qui va être totalement réécrite sur le thème suivant. Ce n'est pas la France qui a créé l'Algérie, car l'Algérie a toujours existé, et sous la période turque, sous la période ottomane, nous étions dans une période de pré-Algérie, avec une évolution vers un sentiment national. Donc, c'est une histoire totalement manipulée, et cette histoire manipulée, c'est la matrice du système. C'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque le président Macron a organisé une commission de pacification des frontières en mettant Benjamin Stora à la tête du côté français, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie parce que l'histoire algérienne est une fausse histoire. Donc comment discuter du passé alors nous sommes sommés d'accepter le postulat de l'Algérie historique qui a été créée par ceux qui ont pris le pouvoir en 62, par les gens de l'armée des frontières, par le système. Les descendants qui sont au pouvoir aujourd'hui sont les héritiers du coup d'État de 62. D'ailleurs, de très vieux héritiers, parce que les 3 principaux chefs de l'État algérien ont entre 82 et 86 ans, n'est-ce pas? Donc, ils ont un logiciel, le chef des armées, le président Tebboune, et le président du Sénat, qui, en cas de mort du président Tebboune, devrait assurer l'intérim. Donc, des gens qui ont un logiciel qui date des années 50, dans un pays qui est très jeune, et il y a une coupure complète de ce système par rapport à la population algérienne. On l'a bien vu. Lors des élections présidentielles de l'année dernière, il y a eu à peu près 10% de votants. On peut dire que, et encore, il y a des wilayas dans lesquels il y a peut-être eu 2 ou 3% de votants, ce qui fait qu'il y a une coupure totale entre la population algérienne et son régime. Le régime qui ne tient plus que par 2 points, la détestation de la France et du Maroc, et l'appui sur son dernier noyau, c'est-à-dire ceux qui sont ses affidés, ceux qui touchent la rente du système, les pseudo-anciens combattants. Un exemple, lorsque l'Algérie devint indépendante en 62, il y avait à peu près 15 à 20 000 combattants dans les maquis algériens. Aujourd'hui, il y a 1,5 million de personnes qui touchent la retraite d'anciens combattants. Alors, vous parliez également des effectifs. Là, c'est le dernier point de la manipulation de l'histoire officielle algérienne. Disons que l'histoire de l'Algérie donc est présentée comme une unité depuis tout temps, et la guerre d'indépendance comme le soulèvement d'un peuple entier contre le colonisateur français. Alors un seul chiffre. En 1961, alors que l'indépendance de l'Algérie était en marche, il y avait au total 30 000 combattants dans les armées des frontières, donc en Algérie, en Tunisie et au Maroc, et à peu près 30 000 combattants à l'intérieur. Ce qui fait qu'il y avait, grosso modo, 60 000 combattants indépendantistes. Au même moment, il y avait 240 000 Algériens qui servaient volontairement dans l'armée française. Tirailleurs, harkis, mohassini, spahis, et dans la régulière. Bon, il y a également de la régiment parachutiste dans toutes les unités de la régulière.
Donc, le mensonge algérien est total. C'est pour cela que la commission d'enquête, la commission des historiens est une farce, une plaisanterie, et je dirais même une escroquerie, parce que d'un côté, la France ouvre ses archives, et de l'autre côté, l'Algérie, nous sommes d'accepter ces postulats historiques qui sont des postulats faux. Alors selon vous, si je comprends bien, le régime aujourd'hui extrêmement affaibli, pour lequel peu de personnes votent, vous dites même pas 10%, tient finalement sur la détestation de la France. Du Maroc. Alors, traditionnellement... Donc il ne peut pas bouger, lui. Pardon ? Il ne peut pas évoluer dans son... Il ne peut pas. Il continue à faire croire. Je me souviens d'avoir lu des gros titres dans la presse algérienne où en lisant les articles, on avait l'impression que la guerre d'Algérie n'était jamais terminée en fait. Alors, il ne peut pas évoluer pour deux raisons. Vis-à-vis du Maroc, parce que l'Algérie s'est enferrée dans la question du Sahara occidental. On pourra en parler tout à l'heure du Sahara occidental. Et le système algérien s'est tellement engagé, a dépensé tellement d'argent et s'est tellement mouillé dans cette affaire du Sahara occidental qu'il ne peut plus reculer. Il est pris à la gorge. Ce fut quasiment une cause nationale, totalement délirante, mais une cause nationale. Et vis-à-vis de la France, eh tout simplement parce que la haine nourrie par le système envers la France est totale. Et pour eux, la guerre d'Algérie n'est pas terminée. La France, en fait, ils nous demandent de demander pardon, un pardon qu'ils ne nous accorderont jamais. Ça, on le sait très bien. D'ailleurs, il n'y a pas de raison de demander pardon. Donc, c'est pour cela, je reviens sur la commission des historiens. C'est une plaisanterie, une escroquerie, une malhonnêteté, parce que nous avons deux conceptions différentes. La France est prête à discuter, à ouvrir ses archives, mais pas l'Algérie. L'Algérie est dans la récrimination. Car si l'Algérie abandonne sa double querelle existentielle vis-à-vis du Maroc et vis-à-vis de la France, pour deux raisons différentes, le système s'effondre. Car la seule raison de survie de ce système, ce sont ces deux points. Alors, je reste un petit peu dans l'histoire algérienne, mais plus sur la question de la conquête qui est venue dans l'actualité récemment par le biais du journaliste Jean-Michel Apathy qui affirme que les Français ont commis des Oradour-sur-Glane en conquérant l'Algérie. Attention, il n'a pas parlé de la période de la décolonisation, mais aussi que les Allemands se seraient inspirés de cette conquête. Selon vous, a-t-il raison ou a-t-il tort ? Mais écoutez, la guerre n'est jamais pavée de chemin de rose, n'est-ce pas? Donc, il est bien évident que pendant la période de la conquête, il y a eu des massacres ou des tueries des deux côtés, hein. Parce que l'on pourrait, dans mon livre, je parle des premiers témoignages de massacres de soldats français prisonniers au moment de la conquête, et notamment les premiers qui ont été massacrés sont quelques soldats qui ont été faits prisonniers au moment du débarquement de Sidi Ferruch, et les troupes françaises ont découvert les cadavres mutilés d'une manière épouvantable. Ensuite, au moment de la conquête de Bugeaud, il ne faut pas oublier que là, nous avons des dizaines de témoignages de livres écrits par les acteurs, les prisonniers français qui étaient traités d'une manière absolument épouvantable. Donc, on va pas se lancer dans le concours des exactions, hein. Le concours des exactions, le concours des massacres. La guerre, ce n'est pas une distribution de roses et de verres parfumés à la fleur d'oranger. Mais vous direz qu'Oradour, c'est le bon... Alors, pour le Oradour, la comparaison est complètement fallacieuse. Oradour, que s'est-il passé? Il y a eu des gens qui ont été mis dans une église et l'église a été détruite. Que je sache, nulle part la France n'a rassemblé des populations dans des mosquées et détruit les mosquées. Donc c'est un... Il y a quand même eu les enfumages, il y a quand même... Ah mais non, mais ça, les enfumades, oui. Mais les enfumades, nous sommes, si vous voulez... Nous vivons dans une période dans laquelle le tragique et la guerre n'existent plus. Donc, tout ce qui apparaît comme un côté un peu belliqueux est vu comme suspect. Les enfumades, mais c'était comme l'a dit Bugeaud, les résistants se mettaient dans les grottes, il fallait les faire sortir. Comme disait Bugeaud, soit je lance l'assaut à la baïonnette et je fais tuer des centaines des miens, soit j'enfume pour qu'ils sortent. C'est la guerre. Alors, il n'y a pas de jugement moral à porter là-dessus. La morale n'a rien à voir. C'est la guerre. La guerre, c'est la guerre. C'est une chose terrible. Alors donc, mettre en avant les enfumades,
Oui, ben alors moi je vais vous mettre en avant les prisonniers qui ont été faits dans les campagnes du Sud et qui ont été retrouvés sur le bord des routes, écartelés, éviscérés, émasculés, etc. Donc ne rentrons pas, nous n'aurons jamais une approche adulte de l'histoire et du passé si nous nous jetons à la figure nos morts respectifs. Il y a un moment où l'on met les comptes sur la table et l'on parle d'autre chose, autrement on n'avancera jamais. Nous avons quand même réussi à faire un rapprochement avec l'Allemagne après ce qui s'était passé Oui. avec les Allemands. Allons-nous éternellement du côté, à cause des Algériens d'ailleurs, allons-nous éternellement mener la guerre d'Algérie? Il y a deux solutions. Ou nous rompons toute relation avec ce système, donc pour le moment avec ce pays, je ne dis pas avec sa population, parce qu'un jour ou l'autre, une nouvelle génération va prendre le pouvoir et il sera possible d'avoir des relations apaisées et amicales, et je dirais même fraternelles, parce que nous sommes des deux côtés de la Méditerranée. Je ne pense pas que nous aurons un jour des relations aussi décomplexées qu'avec le Maroc. Prenons très simple, c'est que l'Algérie a un complexe existentiel. Comme l'Algérie n'a pas d'histoire en tant qu'État-nation, elle nourrit un complexe existentiel qui est du niveau quasiment psychanalytique. Tandis qu'avec le Maroc, nous sommes présents dans un vieil État qui est millénaire. Et cet État millénaire a une tradition diplomatique. Il existait avant la France. La France a été une parenthèse dans son histoire, une toute petite parenthèse. Tandis qu'en Algérie, la France a créé l'Algérie. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir le Maroc. Moi, je connais bien le Maroc, je publie beaucoup sur le Maroc. Je me suis amusé à prendre la liste des responsables politiques marocains à la veille de la conquête française. Et ensuite, après 1956, pas la conquête du protectorat, la pacification protectorat. Et en 56, après l'indépendance, eh bien, nous voyons que ce sont les mêmes familles. Parce qu'il y a une tradition de diplomatie, une tradition de civilité, une tradition qui est celle d'un pays fort de ses racines. Et comme ce peuple, comme cette nation est forte de ses racines, elle n'est pas dans la récrimination. Vous ne voyez pas les Marocains parler de ce qui s'est passé pendant l'époque du protectorat, qui a été une époque bénéfique pour le Maroc. Lyautey est considéré au Maroc comme un grand personnage. Lyautey est considéré comme un grand Marocain. Ceci ne peut pas exister en Algérie, parce que l'Algérie est mue par la philosophie de la récrimination et par la rente génocidaire. Les Algériens sont le pouvoir algérien, je ne parle pas du peuple algérien, le pouvoir algérien est jaloux du Maroc et il en veut à la France. ايوا المهم الجزائريين غير باش تعرفوا بان ما عندكم تاريخ ما عندكم والو وما عندكم حتى البلاد ديالكم اللي كتقولوا عندكم البلاد ما كايناش كنتو غير مجموعات وفرنسا هي اللي جمعتكم ودابا وليتو كتجاحدوا مع المغرب في الاراضي ديالو وهضر حتى على الاراضي ديال اللي سرقتوا لينا اللي سرقتها فرنسا وضمتها لكم نتوما وغتجي وقتها ان شاء الله باش تحرر.